Examen 7. C'est un exercice qui a été proposé aux élèves deuxième bac sciences maths, session 2008. Le plan complexe immunitaire repère autonomie directe, OUV. On considère l'application R qui, à chaque point MZ du plan, associe le point M1Z1 tel que Z1 est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2 Z plus racine de 3 plus I sur 2. Et l'application H qui, à chaque point MZ du plan, associe le point M2, Z2 qui a pour avec Z2 tel que Z2 est égal à moins 2Z plus 3I. Et posons grand F est égal à H rho R. Déterminer la nature des applications R et H et déterminer les caractéristiques de chacune d'elles. On considère les points oméga d'affixe I et grand A d'affixe A, où A est un complexe différent de I. On pose B est égal à F de A, C est égal à F de B et D égale F de C. Montrer si M' qui a pour affixe Z' est l'image du point M qui a pour affixe Z par l'application F et Z' moins I est égal à 2 multiplié entre exponentielle I 3pi sur 4 multiplié entre parenthèses Z moins I. Vérifie que oméga est l'unique point invariant par l'application F. Déterminer en fonction de A les nombres complexes B, C et D, affixes respectifs de B, C et D. Montrer que les points oméga A et D sont alignés. Montrer que oméga est le barycentre du système pondéré A4, C2, D1. Déterminer l'ensemble des points A qui a pour affixe A pour que D appartient à l'axe des réels. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Solution. On a f de z égale z1, c'est-à-dire z1 est égal à 1 plus i racine de 3 sur 2, z plus racine de 3 plus i sur 2. Donc si on suppose que r est une rotation, donc ce nombre-là, on va l'écrire sous forme exponentielle. Donc 1 plus i racine de 3 sur 2 est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2 est égal à exponentielle i pi sur 3. Donc on a supposé que r est une rotation, donc on va déterminer son centre. Donc ici on a supposé son angle qui est égal à pi sur 3, on va essayer de déterminer son centre. Ici on va supposer que l'affixe de son centre est z0. Donc l'équation va s'écrire sous forme z1 moins z0 qui est égal à exponentielle i pi sur 3 multiplié par, entre parenthèses, z moins z0. Ici, on va développer ceci. Donc, et on obtiendra que z0 moins exponentielle i pi sur 3 z0 est égal à racine de 3 plus i sur 2. C'est-à-dire z0 multiplié par 1 moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 est égal à racine de 3 plus i sur 2. Donc ce qui est équivalent à z0 multiplié par 1 demi moins i racine de 3 sur 2 est égal à racine de 3 plus i sur 2. Donc ici, donc ça va donner z0 est égal à racine de 3 plus i sur 1 moins i racine de 3. Ici on simplifie par 2. Donc ici on va mettre i en facteur. Ça donne moins i racine de 3 plus 1 sur 1 moins i racine de 3. Donc est égal à i. Donc z0 est égal à i. Et i, c'est la fixe de oméga. Donc r est une rotation de centre oméga et d'angle pi sur 3. Donc on va montrer que h est une multitude de rapport k et de centre k. Donc si h de z égale à z2, c'est-à-dire z2 moins zk est égal à k, z moins zk, c'est-à-dire z2 est égal à kz plus zk moins kzk. Donc ici, on a z est égal à moins 3, moins 2, z plus 3i, c'est-à-dire k
est égal à moins 2 et zk plus 2k est égal à 3i, c'est-à-dire 3zk est égal à 3i, c'est-à-dire zk est égal à i. Donc h est une montre ici de son oméga de rapport moins 2. On a f de z est égal à h en r de z qui est égal à z'. Donc r de z égale à z1, c'est-à-dire z1 est égal à exponentielle i pi sur 3 multiplié par z moins i plus i. Et h de z1 est égal à h est égal à z', c'est-à-dire z' moins i est égal à moins 2 z1 moins i. Donc ici, on va remplacer z1 moins i par sa valeur. Donc ça donne ici moins 2 exponentielle i pi sur 3 z moins i. Donc ici on a moins 2 exponentielle i pi sur 3. Donc on va changer cette écriture là. Donc moins i moins exponentielle i pi sur 3 est égal à moins cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc pour éliminer moins, donc est égal à cos de moins 4 de 4 pi sur 3 plus i sinus de 4 pi sur 3. Donc on peut l'écrire. Donc moins exponentielle i pi sur 3 est égal à exponentielle i 4 pi sur 3. Donc f de z égale z' équivalent à dire z' moins i est égal à 2 exponentielle i 4 pi sur 3 multiplié entre parenthèses z moins i. Donc on a mz est un point invariant par f, alors f de z égale à z. Donc on remplace z' par z. Z moins i est égal à 2 exponentielle i 4 pi sur 3 multiplié par z moins i. Donc ici, on obtient z moins i multiplié entre parenthèses 1 moins 2 exponentielle i 4 pi sur 3 est égal à 0. Ce nombre-là, il est différent de 0. Donc il reste z moins i qui est égal à 0, c'est-à-dire z égale à i. Donc c'est la seule solution qu'on a trouvée. Donc, et i, c'est la fixe du oméga. Donc oméga est le seul point invariant par f. On a f de b, f de a égale à b, c'est-à-dire b moins i est égal à 2 exponentielle i 4 pi sur 3 a moins i, c'est-à-dire b est égal à 2 exponentielle i 4 pi sur 3 multiplié par a moins i plus i. On a f de b est égal à c, c'est-à-dire c moins i est égal à 2 exponentielle i 4 pi sur 3 multiplié par b moins i. Donc on va remplacer b moins i qui est égal à ce nombre-là. Donc est égal à 4. Donc ici 2 multiplié par 2 ça donne 4. Exponentielle i 4 pi sur 3 multiplié par exponentielle i 4 pi sur 3. Donc on ajoute les deux angles, ça donne 8 pi sur 3. Et on a 8 pi sur 3 est congru à 2 pi sur 3. On dit le 2 pi. Donc est égal à 4 exponentielle i 2 pi sur 3 multiplié par 1 moins i. C'est-à-dire c est égal à 4 exponentielle i 2 pi sur 3 multiplié par 1 moins i plus i. f de c égale à d, c'est-à-dire d moins i est égal à 2 exponentielle i 4 pi sur 3 multiplié par c moins i. Donc ici, 4 multiplié par 2, ça donne 8. Et exponentielle i 2 pi sur 3 multiplié par exponentielle i 4 pi sur 3, ça donne exponentielle 6 pi sur 3, qui est égal à exponentielle i de pi. Et exponentielle i de pi est égal à 1. Donc ceci est égal à 8, multiplié entre parenthèses, 8a par i, a moins i. Donc d est égal à 8a moins 7i. On a d est égal à 8a moins 7i. Donc d moins a est égal à 7, entre parenthèses, a moins i, c'est-à-dire AD, le vecteur AD égale 7 oméga 1, c'est-à-dire les points oméga A et D sont alignés. Donc si oméga va au centre du système pondéré P4, C2, D, D1, c'est-à-dire que 4 vecteur oméga B plus 2 oméga C plus oméga D est égal à vecteur nul. Donc c'est l'écriture vectorielle. Donc on va l'écrire sous forme de écriture
complexe. Voici l'écriture complexe de cette écriture vectorielle. Donc, c'est-à-dire 4, B moins I, plus 2, C moins I, plus D moins I. Donc, on va remplacer B moins I par sa valeur, C moins I par sa valeur, D moins I par sa valeur. Donc, ici, on a remplacé. Donc, ici, on voit qu'il y a 8A moins I. C'est un facteur. Donc, on va factoriser par 8 multiplié par 1 moins I. C'est un facteur commun. Donc 8 multiplié par 1 moins I, exponentielle I, 4pi sur 3, plus exponentielle I, 2pi sur 3, plus 1. Donc ici, on va remplacer exponentielle I, 4pi sur 3 par sa valeur, c'est-à-dire moins 1 demi moins I, racine 3 sur 2. Exponentielle I, 2pi sur 3 par sa valeur, c'est-à-dire moins 1 demi plus I, racine de 3 sur 2. Ici 1. Donc si on a l'addition de ceci, donc moins 1 demi plus 1, c'est 0. Ici, moins I racine de 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 égale à 0. Donc 0 multiplié par ce nombre-là est égal à 0. Donc oméga est le barycentre du système pondéré P4, C2, D1. Posons petit a est égal à x plus y, où x et y sont des réels tels que, donc d est égal à 8a moins 7i, donc on va remplacer a par sa valeur. D est égal à 8x plus 8y moins 7i, donc est égal à 8x plus i multiplié par 8y moins 7. D appartient à l'axe des réels si D est réel, donc 8y moins 7 égale à 0. Donc a appartient à la droite d'équation 8y moins 7 égale à 0.